Après la mort d'un jeune de la communauté éthiopienne de 19 ans tué par un policier israélien, les membres de la communauté éthiopienne sont en colère et ils manifestent leur mécontentement, certaines fois de façon violente. Pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Nadine Cohen. Nadine Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. On va dire que vous êtes spécialiste de la communauté éthiopienne en Israël, puisque vous êtes responsable d'un projet qui s'appelle Sipuré Olim. Oui, je ne suis pas spécialiste, mais je travaille avec, dans le cadre de ce projet avec la communauté des Juifs originaires d'Éthiopie depuis bientôt 4 ans. D'accord, donc vous connaissez bien cette communauté. D'abord, je voudrais vous demander, est-ce qu'on sait qui sont ces manifestants qui sont descendus dans la rue ces derniers jours pour manifester leur mécontentement? On peut dire que c'est vraiment la communauté des Juifs d'origine éthiopienne. On voit beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des adultes. On a vu certaines images dans la presse, mais les gens de tous les âges ont participé et soutiennent ce mouvement. C'est un mouvement qui est vraiment un mouvement de toute la communauté. C'est un grand cri. C'est-à-dire que c'est vraiment un mécontentement, une colère qu'on peut retrouver au sein de toute la communauté juive éthiopienne en Israël? Ah, complètement. Je pense que tant qu'on ne connaît pas la communauté des Juifs d'origine éthiopienne, on ne peut pas savoir à quel point ils souffrent le racisme au quotidien. C'est-à-dire que chacun, au début, comme beaucoup de gens, j'étais un petit peu sceptique, je ne connaissais pas leur réalité, et puis on entend une histoire, une deuxième histoire, et puis au bout de la 5e histoire, on se dit bon. Alors, quelles sont ces histoires? Comment est-ce que vous pouvez nous dire Oui, alors les histoires, c'est les histoires du racisme au quotidien des Juifs éthiopiens. C'est par exemple un jeune, je pense toujours à cette idée, un jeune en Israël blanc. Quelle est la dernière fois ou la première fois où on lui a demandé ses papiers d'identité? Pour un juif éthiopien, pour les jeunes éthiopiens, c'est quelque chose de quotidien. Ils sortent dans la rue le soir, ils vont se faire arrêter. On va leur demander leurs papiers. Ils en parlent à peine, tellement c'est normal. Ils se font arrêter pour rien. C'est ce qu'on appelle en hébreu le shitur yeter. C'est-à-dire, on met des policiers... le responsable de la police, il y a 2 ans, 3 ans, a lui-même dit que de toutes les manières, un juif éthiopien en soi, c'est un suspect. Et à partir de là, tout est permis, même de tirer sur un jeune qui descend dans la rue et qui s'assoit avec ses amis, où il y a une petite... Alors, comment expliquer, comment on peut essayer d'expliquer cette attitude des policiers à l'encontre des membres de cette communauté? Est-ce que c'est du racisme en raison de la couleur de leur peau, ou est-ce que c'est parce que il y a dans la communauté juive éthiopienne, il faut aussi le dire, aussi beaucoup de violence, et qu'ils sont donc suspectés plus que les autres de connaître peut-être des actes de violence. Alors, je vais corriger un tout petit peu ce que vous avez dit. Ouais. Il n'y a pas plus de violence dans la communauté juive éthiopienne. On a l'impression, c'est seulement une impression. Oui, mais il y a un racisme. Et je pense que les Juifs d'origine de France sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses. En tout cas, moi, je sais qu'ayant grandi dans une famille où mes parents eux-mêmes étaient des militants contre l'antisémitisme et le racisme, et j'ai grandi dans cette ambiance tout le temps, ça me paraissait complètement aberrant d'imaginer qu'en Israël, on traiterait les gens de cette façon uniquement parce qu'ils sont uniquement parce qu'ils sont noirs. Ça paraît complètement aberrant et
et inopportun. Quelle est l'impression, quel est le sentiment à l'intérieur de la communauté juive éthiopienne? Est-ce qu'il y a des dirigeants qui essayent justement d'un côté de calmer un peu ces manifestants? De toutes les manières, ils ont calmé, puisque hier, ils ont calmé. Le premier soir, ils n'ont pas réussi à calmer, mais moi je suis en contact avec certains dirigeants qui m'ont dit qu'ils étaient eux-mêmes dans les manifestations et qui n'ont pas réussi à calmer. Mais il faut comprendre, c'est une explosion de colère qui n'a rien à voir avec juste un tout petit événement. C'est une suite d'événements en fait? C'est une suite d'événements, c'est un ras-le-bol complet. Bon, on a entendu parler de l'affaire avec les Brit Mila là, qui était faite par les rabbins, où ils disaient qu'ils s'essayaient. Et ils envoyaient leurs jeunes rabbins pour faire les Brit Mila sur des Éthiopiens. On a entendu parler de violence contre les Éthiopiens dans la police sans aucune explication. C'est-à-dire que il peut y avoir, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de délinquance chez les jeunes Éthiopiens, mais il n'y a aucun rapport entre le nombre de délinquants et la conduite de la police. Vous pensez qu'Israël a échoué dans l'intégration des Juifs d'Éthiopie? En tout cas, ils n'ont pas appris, ils l'ont pas fait de manière intelligente, et aujourd'hui, on est face à un racisme qui est... Il faut absolument faire quelque chose pour corriger. Je ne vais pas dire le mot échouer, ça me paraît être un peu fort, parce que c'est quand même pas... Alors faire quelque chose, c'est bien entendu de donner des consignes aux policiers, mais c'est aussi une histoire d'éducation. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que c'est un processus sur du long terme tout de même. De toutes les manières, c'est un processus sur du long terme. C'est un racisme qui est tellement ancré qu'on ne peut absolument pas imaginer que c'est une histoire d'une semaine. Mais l'armée vient de faire aussi quelque chose. Là, il y a eu un Mefaket qui a insulté un jeune Éthiopien. Et là, il vient d'être limogé. Je crois d'être limogé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire à tous les niveaux. C'est évident que la police, il y a un énorme travail à faire. Ils ont essayé, mais ça paraît. Est-ce que vous voyez, malgré cette colère, malgré ce mécontentement intérieur de la communauté juive éthiopienne, est-ce que vous voyez au sein de certains jeunes peut-être des changements, des possibilités justement d'essayer malgré tout de s'intégrer dans la société israélienne? Mais ils sont complètement intégrés dans la société israélienne. Qu'ils ne soient pas acceptés par certaines personnes, c'est une chose, mais ils font des études, ils font l'armée. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils sont noirs et qu'il y a des gens que ça dérange. Et ce racisme, je dirais bêta, mais bon, c'est vrai que le racisme, c'est toujours bêta, mais c'est vraiment le racisme du noir comme race inférieure. C'est vraiment comme ça que certains les considèrent. Mais les Juifs d'origine éthiopienne, même ceux qui ont fait leur alia il y a 30 ans, je ne parle pas de la toute première génération des gens plus âgés qui se sont intégrés à leur manière, mais de manière générale, évidemment que la communauté, il y a une volonté réelle de s'intégrer. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est vrai qu'il faut savoir que il y a un réel racisme en Israël. Donc c'est un réel travail d'explication, d'éducation qu'il faut faire un changement de ce... À tous les niveaux. Ouais. À tous les niveaux et aussi bien au niveau des Juifs éthiopiens même, parce qu'il faut leur redonner conscience, il faut comprendre que être arrêté tout le temps, c'est-à-dire qu'un jeune Éthiopien, et c'est pas important où il habite, parce qu'il sera noir dans n'importe quel endroit. Et s'il vient des beaux quartiers, il va être arrêté parce qu'il ne devrait pas être dans les beaux quartiers, et s'il vient des quartiers plus populaires, alors il va être
arrêter aussi. C'est le travail que vous faites aujourd'hui avec ces jeunes Éthiopiens, vous essayez de leur redonner confiance? Non, je fais un travail, c'est pour faire connaître leur histoire, D'accord. c'est leur permettre de raconter eux-mêmes leur histoire. C'est une formation informatique qui leur permettrait de raconter eux-mêmes leur propre histoire, leur alia et leur cléta. Oui, c'est aussi une manière aussi de leur donner une place dans la société israélienne. Et ça leur permet aussi une intégration encore meilleure. Oui, et de mieux les connaître aussi. Et de mieux les connaître. Bien sûr. Donc c'est un travail aussi important pour les Israéliens de mieux connaître justement cette communauté qui, d'après mon avis, c'est justement le fait qu'on ne connaît pas assez et qu'on n'a pas assez d'interaction peut-être avec ces membres de cette communauté. Ça ne justifie en aucun cas, bien entendu, le racisme, mais ça peut peut-être, dans certains cas, l'expliquer. Merci en tout cas, Nadine, de ces explications. Bonne journée à vous. Merci vous aussi. Au revoir. 8h21 sur Studio Kelita. Quelques notes de musique. Ensuite, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias ici.